Alors pour la dernière partie de ce cours sur les séquences, nous allons étudier un certain nombre de problèmes sur les chaînes de caractères. Pour ça, on va suivre une petite classification des problèmes sur les chaînes de caractères et en fait les séquences, avec ce qu'on va appeler les problèmes de réduction, les problèmes de transformation et de filtrage qui sont liés. Et puis on verra un exemple d'un problème qui n'est pas dans les trois premières catégories. Alors avant cela, on va rappeler le principe de l'itération, cette fois-ci appliqué aux chaînes de caractères, donc avec la boucle for, qui pour les chaînes de caractères va être un petit peu spécialisée, c'est-à-dire que la variable itération sera de type str, puisque ce qu'on va faire, c'est itérer sur chacun des caractères de la chaîne. Et si on prend le principe d'interprétation, en fait, l'idée, c'est qu'au premier tour de boucle, la variable aura la valeur du premier caractère de la chaîne, au deuxième tour de boucle, le deuxième caractère, etc., jusqu'au dernier tour de boucle où la variable aura la valeur du dernier caractère de la chaîne. Alors, concernant les réductions, donc le principe général d'une réduction de chaîne de caractères, c'est d'analyser la chaîne, on va dire d'analyser plus précisément les caractères qui composent la chaîne de caractères, pour produire une information simple, entre guillemets, c'est-à-dire dans un type plus simple que la chaîne de caractères, booléen, un entier, etc. Le principe va être d'itérer les éléments, donc de parcourir tous les éléments de la chaîne, tous les caractères, dans l'ordre séquentiel. Alors le premier exemple qu'on va prendre, c'est une notion importante dans toutes les séquences, et qu'on retrouve dans les chaînes de caractères, qui est la longueur. Donc le principe, c'est que toutes les séquences qu'on va considérer ont un nombre fini d'éléments. Par exemple, les chaînes de caractères vont avoir un nombre fini de caractères, et ce nombre fini, on va l'appeler la longueur donc de la chaîne de caractères ici, mais en fait, plus généralement, il y aura une notion de longueur de séquence. Et pour les chaînes de caractères, en fait, on peut facilement faire nous-mêmes ce calcul de longueur avec une boucle for in. Donc on va prendre l'exemple d'une fonction qu'on va appeler longueur. Cette fonction, elle va prendre un paramètre s, qui est la chaîne de caractères, et qui va retourner un entier, qui va être la longueur, donc le nombre d'éléments dans la chaîne de caractères. On n'a pas de précondition particulière, on va juste indiquer ce que fait la fonction, donc de renvoyer le nombre de caractères de la chaîne de caractères S. Alors, pour écrire ce programme, on va avoir besoin d'une variable pour stocker la longueur qu'on va calculer, qui va être du même type que le type de retour de la fonction. Une variable qu'on va appeler n, et qui est un entier. Au début, on va prendre 0, puisqu'on n'a pas encore analysé la chaîne. Ensuite, on va tout simplement itérer sur les éléments, donc les caractères de la chaîne, avec une boucle for. Je vais appeler le caractère, la variable d'itération c, caractère, et puis on itère sur la chaîne. Je dois bien sûr donner le type de c qui va être str string en Python, mais on se rappelle que ce sera un seul caractère, c'est-à-dire une chaîne de longueur 1. Puis alors le corps de la boucle, c'est facile, puisqu'on va passer pour chacun des caractères. Il suffit d'incrémenter le n. En sortie de boucle, j'ai juste à faire return de n pour obtenir le bon compte. Alors, on rajoute bien sûr un petit jeu de test. Une petite remarque ici, c'est que on voit que dans le corps de la boucle, on n'utilise pas la variable d'itération. Dans cette situation, une autre façon d'écrire le programme, d'une certaine façon, de façon plus simple, presque plus lisible, c'est de se dire que finalement, j'ai juste besoin d'itérer sans regarder les éléments eux-mêmes. Dans ce cas-là, plutôt que d'utiliser une variable explicite d'itération, on utilise la variable spéciale soulignée, underscore, qu'on va également utiliser dans le cas des NLP un petit peu plus tard. Ce n'est pas une obligation, mais ça rend le programme un petit peu plus explicite sur le fait que pendant le parcours, on n'a pas besoin de regarder les caractères. Alors c'est peut-être au début un petit peu plus rassurant de se dire on laisse la variable explicitement. Alors une remarque importante, c'est qu'en Python, on ne va pas utiliser cette fonction longueur, on va plutôt utiliser une fonction primitive qui s'appelle len, len, qui marche pour toutes les séquences, pas que les chaînes de caractères, et qui en fait est beaucoup plus efficace que notre fonction longueur. Python en interne va garder la longueur pour chacune des séquences préenregistrées d'une certaine façon. Et donc il n'y aura pas de calcul à faire, alors que là, en fait, on parcourt tous les éléments quand même, tous
tous les caractères pour faire notre calcul en incrémentant de 1 à chaque fois. Donc, retenez que si on veut vraiment la longueur en pratique, on utilisera plutôt la primitive de len. Voilà des petits exemples. Par exemple, la longueur de notre chaîne d'exemples, c'était 13. La longueur de la lettre A, c'est 1, donc c'est un caractère, et puis la chaîne vide, c'est 0. On retrouve bien la longueur de la chaîne. Alors, ça marche pour toutes les séquences, on peut illustrer ça avec un intervalle. L'intervalle de 2 inclus à 6 non inclus, c'est les entiers 2, 3, 4, 5, donc il y en a 4. Alors, la longueur, c'était bien une réduction, puisqu'on prenait la chaîne, on a analysé finalement cette chaîne en regardant chaque caractère. Bon, on n'avait pas besoin du contenu finalement du caractère, mais juste du fait qu'il était bien présent pour produire un entier au final. On va voir un deuxième exemple maintenant qui va consister encore une fois à produire un entier, mais cette fois-ci, ça va être le nombre d'occurrences d'un caractère dans la chaîne. L'objectif, c'est de construire une fonction qu'on va appeler occurrence avec un S, qui va compter donc le nombre de fois qu'apparaît un caractère dans une chaîne, et c'est bien une réduction vers le type int. Donc il y a 3 exemples ici. Si j'appelle occurrence avec le premier paramètre E et la chaîne les revenantes, la fonction doit répondre 4 puisqu'il y a bien 4 occurrences du caractère E dans cette chaîne d'exemple. Pour le T dans la même chaîne, il n'y a qu'une occurrence, et puis le E dans la chaîne la disparition, il y a 0 occurrence. Alors, on va regarder comment on peut nous-mêmes définir la fonction occurrence. Donc, la fonction s'appelle occurrence. Elle prend en paramètre, le premier paramètre C, qui est le caractère dont on comptait le nombre d'occurrences, puis S, la chaîne de caractères dans laquelle on va compter les occurrences. Elle retourne un entier, qui est le nombre d'occurrences. Alors, comme précondition, il faut rajouter que le C doit être un caractère, donc la longueur de la chaîne doit être 1. Alors, on doit retourner un entier, qui est le nombre d'occurrences. L'entier, on va le stocker dans une variable qu'on va appeler nb, de type int, qu'on va initialiser à 0. Ensuite, on va itérer sur les caractères de la séquence, S, avec une boucle for, pour chercher les occurrences du caractère C. Pour ça, on va utiliser une variable d'itération qu'on va appeler D, puisque c'est déjà pris, qui va être le caractère courant, et puis on itère sur la chaîne S. Dans le corps de la boucle, ce qu'on va devoir faire, c'est tester si le caractère courant D est bien égal au caractère qu'on cherche qui est C dans une condition d'un if. Si c'est le cas, ça veut dire qu'on a trouvé une occurrence de C dans la chaîne, donc on va dans ce cas-là incrémenter notre compteur. Si D est différent de C, on n'a rien à faire, donc on va tout simplement continuer jusqu'à la fin de la boucle, et à la fin, on retournera le nombre d'occurrences. Voilà, encore une fois, une fonction assez simple. On rajoute bien sûr un jeu de test, et on a terminé. Alors maintenant, on va regarder un dernier type de réduction, qui est une recherche typique, qui va nous permettre d'illustrer une première difficulté. Et cette difficulté, c'est que certains problèmes ne peuvent pas être résolus juste par itération sur donc, les éléments des séquences pour les chaînes de caractères sur les caractères. Mais ce qu'on veut ici, c'est une réduction par parcours sur les indices. Et pour ça, tout simplement, on va parcourir les indices. Donc l'exemple qu'on va prendre, c'est la fonction recherche, qui va rechercher un caractère dans une chaîne, et va retourner l'indice de la première occurrence de ce caractère, la première fois qu'il apparaît dans la chaîne. Et par contre, si le caractère est absent, on n'a pas de valeur à retourner, et dans ce cas-là, on va retourner none. Par exemple, si on recherche E dans la chaîne, on voit que la première occurrence de ce E dans la chaîne les revenantes se trouve à l'indice 1. Un deuxième exemple, si on cherche le caractère n, ici la première occurrence se trouve à l'indice 8. Voilà, maintenant se pose le problème du cas où le caractère qu'on recherche n'est pas dans la chaîne. Dans ce cas-là, on n'a pas d'indice à retourner. Et pour résoudre ce problème, puisque le principe c'est de retourner none, on va utiliser ce qu'on appelle le principe des fonctions partielles. Donc si par exemple on appelle recherche de caractère E sur la chaîne la disparition, Python, quand on évalue cette expression, n'affiche rien. Quand il n'y a pas d'affichage comme ça, c'est en fait le signe que la valeur qui a été retournée, c'est tout simplement none. None, c'est une valeur qui représente l'absence de résultat. Une façon de vérifier cette absence de résultat,
c'est d'évaluer le test d'égalité entre l'expression et la valeur non, et on voit que Python répond vrai. Alors ça fait de notre fonction recherche une fonction partielle. La définition d'une fonction partielle, donc c'est une fonction qui va renvoyer un résultat quand tout va bien, on va dire, et pas de résultat, donc none, quand on ne peut pas fournir de résultat. Alors, pour une fonction qui doit retourner un résultat d'un certain type t, on ne peut pas utiliser le type t, puisque none n'est pas du type t. On va utiliser le type qui s'appelle optional, pour optionnel, et qui est paramétré par le type des résultats qui nous intéressent. Donc optional de t, ça veut dire que si on a un résultat à retourner, il sera de type t, et s'il n'y a pas de résultat, alors c'est none qui sera retourné. Pour la fonction recherche, donc si tout va bien, si on trouve un indice, c'est un entier, c'est-à-dire que si on a au moins une occurrence de caractère C dans la chaîne S, on va retourner un entier qui correspond à son indice. Si le caractère C n'apparaît pas dans la chaîne S, la fonction devra retourner none. Donc le type de retour, cette fois-ci, doit être optional de int. On va tout de suite regarder ce que ça donne dans la fonction. Donc la fonction s'appelle recherche, elle prend donc le caractère C qu'on veut chercher, la chaîne S dans laquelle on veut chercher le caractère C, et le type de retour, donc, est bien un optional de int. On rajoute la précondition sur la longueur de C, et on va définir la fonction. Alors ici, on ne va pas utiliser, comme on fait souvent, de variables pour stocker le résultat. Alors on pourrait le faire, mais on va voir qu'en fait, ce n'est pas nécessaire. Puisqu'en fait, quand on va trouver le caractère, si on le trouve, on saura tout de suite comment finalement sortir de la fonction avec un return, sans avoir à écrire ça en mémoire. Par contre, on va avoir besoin d'itérer sur les indices, puisque notre objectif est de retourner un indice. Cet indice, on va l'appeler i. Et on va chercher cet indice dans une boucle itération, une boucle for in, mais non pas sur la chaîne S, puisque ça sera itéré sur les caractères, mais sur un intervalle qui va aller de 0 jusqu'à la longueur de S qu'on récupère avec len. Donc c'est cette range 0 len S, c'est vraiment l'intervalle des indices d'une chaîne S. Alors, on peut, si on souhaite un tout petit peu simplifier l'écriture, en enlevant le 0, puisque le 0 est implicite. Donc si on écrit range de len de S, c'est la même chose que si on démarrait de 0. Moi, j'ai tendance à préférer les intervalles explicites, donc je mets le 0 explicitement. Dans le corps de la boucle, donc pour chaque i dans cet intervalle, si le caractère qui se trouve à l'indice i dans la chaîne S est égal au caractère C qu'on recherche, alors on sait qu'on doit retourner l'indice, puisqu'on a trouvé la première occurrence. Le retour est un optional de int, donc on peut retourner un entier. Si on parcourt tous les indices de la chaîne et qu'on ne trouve pas de caractère égal, on va arriver finalement en sortie de boucle. Et là, on sait qu'on n'a pas trouvé d'indice, on n'a pas trouvé d'indice pour un caractère égal à C. Et donc, dans ce cas-là, on retourne none. Et encore une fois, c'est compatible avec le type de retour qui est un optional. Donc none est une valeur compatible. On va finalement écrire notre jeu de test. Et voilà, on a terminé l'écriture de la fonction recherche, qui est donc une fonction partielle.